dans ton cœur. Saint, 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 Saint est le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant. C'est lui qui était, qui est, qui vient. Saint, 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 Saint est le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant. C'est lui qui était, qui est, qui vient. Adorons-le, glorifions-le et célébrons le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant. C'est lui qui était, qui est, qui vient. Donnons la gloire, l'honneur et l'action des grâces à celui qui est assis sur le trône. À celui qui vit au siècle de siècles. Saint, 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 est le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant. Dieu le Tout-Puissant, celui qui était, qui est, qui vient. Oh, qui est, qui vient. Saint, 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 est le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant. Dieu le Tout-Puissant, c'est lui qui était, qui est, qui vient. Prosternons-nous devant celui qui est assis sur le trône. Et adorons celui qui vit au siècle de siècles. Et jetons nos couronnes devant celui qui est assis sur le trône. Et adorons celui qui vit au siècle de siècles. Saint, 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 est le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant. Dieu le Tout-Puissant, qui était, qui est, qui vient. Qui est, qui vient. Saint, 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 est le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant. Dieu le Tout-Puissant, celui qui était, qui est, qui vient. Tu es dit, notre Seigneur et notre Dieu, toi le Saint, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance,
car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles ont été créées et qu'elles existent pour toi le Saint, 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 et le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant, Dieu le Tout-Puissant, qui était, qui est, qui vient, oh oui, qui est, qui vient, Saint, 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 et le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant, Dieu le Tout-Puissant, c'est lui qui était, qui est, qui vient. Seigneur, nous te bénissons pour ce moment précieux que tu nous accordes dans ta sainte présence. Nous te dédions ces instants. Parle-nous, bénis-nous par ta parole. Et c'est là dans le nom de Jésus. Nous avons su prier. Merci Seigneur Jésus. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Nous allons ouvrir nos Bibles en Ecclésiaste, le chapitre 4. Le verset 17. Dans d'autres versions, ce verset commence à partir de Ecclésiaste chapitre 5, le verset 1er. Nous allons également lire ensuite Ecclésiaste chapitre 1er jusqu'au verset 6. La Bible nous dit, veille sur ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter au lieu d'offrir le sacrifice que présentent les hommes stupides. Parce qu'ils ne savent pas qu'ils agissent mal. Ne t'empresse pas d'ouvrir la bouche. Que ton cœur ne se précipite pas pour exprimer une parole devant Dieu. En effet, Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Oui, les rêves surgissent dans un flot d'occupation. Et la voix de l'homme stupide dans un flot de paroles. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir. Car il n'aime pas les hommes stupides. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne pas faire de vœu plutôt que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de te faire pécher et ne dis pas devant le messager de Dieu que c'est un péché involontaire.
keba na maloba na yo moko ekweyisa yo te kokende mpe koloba na nganga nzambe te ete nabosanaki. Pourquoi Dieu devrait-il s'irriter à cause de tes paroles et détruire le travail de tes mains? Soki te nzambe akosilika mpo na maloba na yo mpe akobebisa misala na yo. Oui, s'il y a des absurdités dans un flot de rêves, il y a aussi dans le flot de paroles. Kobimisa maloba ebele ezali pamba lokola kolota bandoto ebele yango wana. C'est pourquoi crains Dieu. Ya solo tosa nzambe. 1 Roi, chapitre 13, 1 Roi 13, verset 1er au verset 6. 1 Roi 13, verset à liboso kino na verset 6. Or un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel sur l'ordre de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait près de l'autel pour brûler de parfum. Zokande Yahweh atindi prophète moko ya Yuda akei na Bethel akomi kuna tango Jeroboam azalaki kozikisa mabonza na mesa oyo etongaki. Il cria contre l'autel sur l'ordre de l'Éternel et il dit: Autel, 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 voici ce que dit l'Éternel. Un fils naîtra dans la famille de David, son nom sera Josias. Il offrira en sacrifice sur toi le prêtre des hauts lieux qui brûle de parfum sur toi, et l'on brûlera sur toi des ossements humains. Akobomela Yahweh banganga nzambe ya lokuta oyo basalelaka yo pona kotumba malasi likolo ya bangomba. Le même jour, il donna un signe en disant: Ya solo mokolo wana atali na likolo pe apesi elembo moko. Voici les signes que l'Éternel qui a parlé. Tala elembo ezali kotalisa ete Yahweh nde alobi. L'autel s'effondra et la cendre qui se trouve dessus sera dispersée. Mesa oyo ya mabonza ekopanzana pe putulu ya banyama oyo bazikisi ekopanzana na se. Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait crié contre l'autel de Bethel, tango mokonzi Jeroboam ayoki maloba oyo prophète azalaki koloba na tina ya mesa ya mabonza ya Bethel, il avança la main par-dessus l'autel en disant: Arrêtez-les. La main que Jéroboam avait tendue contre lui devint alors paralysée et il ne put la ramener à lui. L'autel se fondit et la cendre qui se trouvait dessus fut dispersée, conformément au signe qu'avait donné l'homme de Dieu sur l'ordre de l'Éternel. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu: Implore l'Éternel ton Dieu et prie pour moi, afin que je puisse retirer ma main. Luc chapitre 18 versets 10 à 14. Luc 18, 10 à 14. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était un pharisien, l'autre un collecteur d'impôts. Le pharisien debout faisant cette prière en lui-même:
mofarisia wana atelemaki azali kosala libondeli oyo kati na ye moko. Oh Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres hommes Alobi Yawe natondi yo poti nazali lokola bato ya lolenge oyo te. qui sont voleurs, injustes, adultères Oyo bazali miyibi, bato bazangi bosembo, bato ya bondumba. ou même comme ces collecteurs d'impôts. To mpe lisusu lokola mofutisi mpako oyo. Je jeûne 2 fois par semaine et je donne la dîme de tous mes revenus. Ngai nakilaka mbala mibale na poso mpe napesaka moko na zomi ya bozwi na ngai nyonso. Le collecteur d'impôts, lui, se tenant à distance, n'osa même pas lever les yeux au ciel. Kasi mofutisi mpako oyo azalaki mosika bisika azalaki akoka ata kotombola elongi na ye te kotala likolo. Mais il s'est frappé la poitrine en disant, ô Dieu, aie pitié de moi, qui suis un pécheur. Yokela ngai mawa, ngai nazali mosumuki. Je vous l'ai dit, Nalobeli bino, lorsque ce dernier descendit chez lui, wana mofutisi mpako azongaki epai na ye, il était considéré comme juste, na miso na Nzambe amonanaki lokola moto ya sembo, mais pas le pharisien. kasi mofarisia te. En effet, toute personne qui s'élève sera abaissée, Na yango moto nyonso akotombama ye akokitisama, et celle qui s'abaisse sera élevée. mpe moto oyo akomikitisa Nzambe nde akotombola ye. Acclamons la parole du Seigneur. Tobeteli loba Nzambe ye maboko. Je prendrai pour thème Nakozwa mpo na teme ntongo ya lelo notre premier verset litangi na biso ya liboso, et aussi en sa première partie mpe na eteni nango ya liboso nde esika mama ya likambo ya ntongo ya lelo ezwami. qui nous dit « Veille sur ton pied Liloba yango elobi ete batela makolo na yo malamu lorsque tu entres dans la maison de Dieu. wana ozali koya kati na ndako ya Nzambe. Acclamons la parole du Seigneur. Tobeteli loba Nzambe maboko. Bien-aimés dans le Seigneur, Balingami kati na nkolo, ces paroles que nous venons de lire sont des paroles de sagesse. maloba oyo touti kotanga ezali bamaloba ya bwanya. C'est un homme qui était rempli de la sagesse de Dieu. Ezali moto moko atondisamaki na mabwanya ya Nzambe nde akoma makomi oyo. Qui, sous l'inspiration du Saint-Esprit, Oyo na se ya emoniseli ya molimo mosantu nous prodigue des conseils utiles lorsque nous venons dans la présence de Dieu. azali kopesa biso batoli oyo penza ya motuya wana tozali koya kati na ndako ya Nzambe. Lorsque nous nous approchons pour rencontrer Dieu, Wana tozali kopusana mpona kokutana na Nzambe. lorsque nous répondons à son appel ou à son invitation, Wana tozali koyanola iyo na libyangi na ye kati na ndako na ye. l'invitation divine est une invitation sacrée. Libyangi oyo Nzambe asalaka na biso bato ezali penza libyangi moko esantu. C'est une invitation solennelle. Libyangi moko esengeli tozona limemia makasi. Et venir à l'église, c'est aussi répondre à cette invitation. Pe koya kati na eklesia ezali kondima kokutana na mokonzi oyo ezali Nzambe. C'est répondre à l'appel solennel que Dieu fixe entre l'homme. Ezali koyanola na bokutani ya kitoko pe monene oyo ya limemia mingi oyo Nzambe azali kosala kati na moto na ye. C'est un rendez-vous très important Ezali rendez-vous moko ya motuya makasi pour lequel le croyant doit donner beaucoup de considération. oyo mondimi esengeli amemia penza na motema na ye mobimba. Et la Bible nous conseille en ces lieux Pe Biblia ezali kopesa biso toli awa de veiller sur son pied. ya kolandela malamu na bokebi lokolo na biso wana tozali kokota kati na ndako na Nzambe. C'est-à-dire de prendre garde, Elingi koloba boye tosala keba, de faire attention, tolandela pena na bokebi nyonso, de bien s'examiner na
nakomitala malamu malamu, de contrôler son pied. nakolandela na bokebi nyonso lolenge lokolo na yo ezali kokota na ndako ya Nzambe. Lorsque tu te tiens dans la maison de Dieu, Wana ozwami kati nango milandela malamu zala na bokebi. parce que la maison de Dieu Po ete ndako na Nzambe est la maison du Dieu vivant. yango ezali ndako ya Nzambe na bomoi. C'est la maison du Dieu tout-puissant. Ezali ndako ya Nzambe na nguya nyonso. C'est la maison qui rassemble les saints Ezali ndako ezali kosangisa basantu nyonso dans la présence de Dieu. kati na bozalisi ya Nzambe. C'est la rencontre des saints qui Ezali constitue bokutani l'édifice ya même de bandimi. cette maison. Nde ezali kopesa tina na ndako etongwami babengi ndako ya Nzambe. Cette maison peut aussi représenter une Ndako wana ya construction Nzambe ekoki physique mpe kotalisa ndako monene oyo consacrée à Dieu oyo babonzeli Nzambe pour l'invoquer, mpona kobelela ye, pour le louer, mpona kosanjola ye, pour écouter sa parole, koyoka liloba na ye, pour le servir. mpona kosalela ye. Cela peut aussi représenter les rassemblements simplement de racheter dans un lieu fixé. Ndako na Nzambe ekoki mpe kotalisa lisanga ya bato Et oyo la bakangwami Bible esika appelle moko cette bayokani maison-là bakuta. une maison spirituelle. Mpe Biblia ezali kobenga bokutani wana ya basali ya basantu Un édifice spirituel. ndako moko ya molimo. Parce que Salomon lui-même Po ete Salomoni ye moko a dit que Dieu n'habite pas dans les maisons faites par les mains des hommes. aloba ete Nzambe afandaka te na bandako esalema na maboko ya bato. Mais Dieu habite dans la maison que lui-même a construite. Kasi Nzambe afandaka na ndako oyo ye moko atonga. Et le croyant à lui seul peut représenter cette maison. Pe mondimi ye moko akoki kotalisa pe ndako ya Nzambe. Tout comme l'ensemble des saints ou des croyants réunis ensemble constituent dans leur ensemble cette maison de To pe Dieu. lisanga ya bandimi bana Nzambe basangani elongo bakoki kotalisa oyo ezali ndako ya Nzambe wana kaka na lisanga na bango. Mais pourquoi devons-nous veiller? Kasi pona ni esengeli tosenzela, esengeli tozala na bokebi mingi. Pourquoi devons-nous veiller sur notre conduite? Pona ni esengeli tolandela malamu bizaleli na Parce biso que na le ndako ya pied Nzambe. parle de la conduite. Wete lokolo ezali kotalisa lolenge ya kotambola. Le pied nous parle de la marche que nous devons avoir dans la présence de Dieu. Lokolo ezali kotalisa biso etamboli esengeli tozala nango kati na bozalisi ya Le Nzambe. pied nous parle également des attitudes que nous devons avoir dans la présence de Dieu. Lokolo ezali kotalisa biso pe bizaleli Du to pe lolenge na comportement biso ya que nous kozala. devons afficher dans la présence de Dieu. C'est-à-dire, lorsque nous venons dans la présence de Dieu, nous devons faire attention sur notre conduite, sur notre marche, sur nos attitudes, sur nos comportements. Nous devons faire attention sur les actes que nous posons. Pourquoi nous devons faire attention? Premièrement, c'est à cause de la présence de Dieu lui-même. Ce qui fait la force de la maison de Dieu, c'est la présence de Dieu lui-même. Jésus a dit que là où 2 ou 3 se réunissent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Sa présence glorieuse, c'est elle qui donne de l'importance à la maison de Dieu ou à la réunion de saints. Et pourquoi le juste doit faire attention? C'est parce que Dieu est là. Il voit tout.
mpe azali komona nyonso. Il sonde tout, Ayebi bozindo ya mitema nos ya faits bato. et gestes, Ayebi komona bizaleli na biso, maloba na biso, les actes que tu poses makanisi. Lolenge na biso dans akosalela sa makambo. présence Katikati na bozalisi na ye. sont pesés devant lui. Pe misala nyonso tosalaka to mpe ezaleli na biso yango etiamaka na balance liboso na ye. Tes actes Misala na biso peuvent être source de bénédiction, ekoki kozala tout comme source de malédiction. liziba ya mapamboli to mpe ya bilakeli mabe. C'est-à-dire dans la présence de Dieu, Elingi koloba boye kasi na bozalisi ya Nzambe, lorsqu'on a une mauvaise conduite, wana tozali kotambola mabe penza, l'on n'agit pas comme Dieu le veut, tozali kosala makambo te oyo Nzambe azali au kozela lieu tosala de liboso récolter na la ye. bénédiction, Tokosala lolenge alingi na l'on esika peut récolter la ya kozwa malédiction. lipamboli tokoki nde kozwa masuma to mpe bilakeli mabe. Et le problème, c'est lorsque la personne n'est pas consciente Me kasi likambo ezomi wapi? Wana moto aye na ndako ya Nzambe ayebi te azali kosala mabe to ayebi de te ce ndenge qu'il nini fait, du mal qu'il fait. azali kokisa mabe moko songolo to pakala. La Bible nous dit, Bibi elobi approche-toi pour écouter. pusana pene po ete oyo bana koyoka maloba. Écoutez quoi? Les conseils de Dieu, Oyo l'instruction kanini de ndeko? Dieu. Parce que Malako c'est ya Dieu Nzambe, qui fixe batoli ya et Nzambe. qui révèle à l'homme Po comment ete se Nzambe conduire nde devant lui. atalisaka moto lelenge nini asengeli atambola liboso na ye. Pour être accepté devant lui. Po ete andimama Pour epai être na ye. agréé devant lui. Po ete asepelisa motema na Lorsque Nzambe. tu t'approches de Dieu, Wana ozali kopusana epai na tu Nzambe. dois t'approcher avec foi, Esengeli avec na opusana confiance, na kondima pe na elikya nyonso. avec foi en ces Pusana dieux vivants, na ces kondima dieux epai na réels, Nzambe ces oyo. dieux qui écoutent la Na bomoi prière, ya solo qui oyo répondent ayokaka à la mabondeli, prière. pe ayanyolaka mabondeli. Car la Bible nous dit que sans la foi, Po ete Bibi elobi na biso ete soki tozangi il est kondima impossible de lui ekoki être kosalema te agréable. ete tosepelisa motema ya Nzambe. Celui qui s'approche de Dieu Moto azali kopusana epai na Nzambe doit croire esengeli andima que Dieu ete existe. Nzambe azali. Oui, mon frère, Dieu Ndeko existe. na ngai mobali Nzambe Et azala. il est le rémunérateur de ceux qui Pe le azali cherchent. kofuti ya bayo balukaka ye. Mais si toi tu t'approches Kasi soki ozali kopusana avec incrédulité, na motema ekeni sans te rendre compte qu'il est réellement là, ozali kososola qu'il te est ete réellement Nzambe présent, azali na- tu na risques ndako de na ye. passer à Azali côté wana okoki koleka mosika de son attouchement, na bosimbami na ye, de sa grâce, mosika ya ngolu na ye, de sa bénédiction, mosika ya mapamboli na ye, de ce qu'il a prévu d'accomplir. mosika ya makambo oyo yakanaki kosalela yo. La Bible nous exhorte Biblia ezali kopesa biso lilendisi de faire attention. ya kosala keba. Pourquoi devons-nous faire attention? Mpo na nini esengeli tosala keba? C'est parce que dans la présence de Dieu, Ezali po ete kati na bozalisi ya Nzambe, Dieu parle. Nzambe alobaka. Il se révèle. Ye amimonisaka. Il n'est pas un Dieu mort. Azali Nzambe oyo akufa te. Il nous communique sa volonté, Ye sa atalisaka parole, biso mobono sa na ye, pensée. maloba na ye. Et lorsque nous venons dans sa maison, Pe wana toye kati na ndako na c'est ye, aussi pour l'écouter. ezali pe mpo na koyoka ye Nzambe, Écouter ses conseils. koyoka batoli na ye, Écouter sa parole. koyoka liloba na ye. C'est elle qui va fixer notre conduite, notre marche Liloba na de ye, tous les jours yango dans te sa sainte présence. ekosala ete totambola malamu kati na bozalisi. Celui qui ne sait pas développer l'écoute de Dieu moto ayebi kokolisa koyoka Nzambe te na kati na ye, péchera, ye akosumuka, tombera akokweyisama sous la colère de Dieu. na se ya kanda ya Nzambe, Parce qu'il n'a pas su po ete ayebaki te écouter la voix de Dieu. koyoka mongongo ya Nzambe. Or, la maison de Dieu Zoka nde ndako ya est Nzambe l'endroit approprié où yango Dieu ezali nous esika parle. esengeli oyo Nzambe aloba. Il nous révèle sa parole de vérité. Azali kotalisa biso Il nous liloba na révèle ye ya comment nous bosolo. devons marcher avec lui. Azali kotalisa biso Comment lolenge nous nini devons esengeli nous totambola conduire elongo na selon ye. lui.
Comment nous devons nous préparer à sa rencontre, à sa venue? Comment nous devons nous conduire devant lui? Mais celui qui néglige les conseils de Dieu s'attire la colère. S'attire la colère divine. Parce qu'il tombe dans l'incrédulité. Mépriser la parole de Dieu, c'est mépriser Dieu lui-même. Parce que Dieu et sa parole ne font que un. Tu es appelé non pas simplement à être conscient que Dieu est là, mais de recevoir chaque parole que Dieu te communique avec foi, avec obéissance, avec soumission, et rechercher fidèlement à remplir tous les conseils que Dieu te donne. Parce que ce sont ces conseils qui sont source de bénédiction pour ta vie. Pourquoi devons-nous faire attention lorsque nous sommes dans la maison de Dieu? C'est parce que dans la maison de Dieu, l'on peut être béni, tout comme être maudit. L'on peut recevoir la bénédiction divine à cause de sa bonne conduite, à cause de sa bonne marche, à cause d'une bonne attitude, à cause d'un bon comportement. Mais on peut aussi recevoir le châtiment de Dieu. Le texte que nous venons de lire en 1 Roi, chapitre 13, nous en donne un exemple. Jéroboam, qui était roi d'Israël, pour des besoins personnels et de conservation de sa royauté, il n'a pas tenu compte de la parole de Dieu, qui avait fixé à tout le peuple un lieu d'adoration où tout le peuple devait se réunir à Jérusalem pour adorer Dieu, pour écouter la voix de Dieu, pour recevoir les instructions divines. Et comme le royaume était divisé, il y avait maintenant séparation entre le royaume de Juda qui était conduit par Roboam. Il a préféré briser la loi de Dieu. Parce qu'il se disait que plus le peuple retourne à Jérusalem, je risquerai de perdre ma royauté un jour. Et il a préféré faire sa volonté plutôt que faire la volonté de Dieu. Briser la loi de Dieu, le commandement de Dieu, plutôt qu'accomplir la volonté de Dieu. Et c'est alors qu'il va créer des idoles. Et dire au peuple d'Israël, voici vos dieux qui vous ont fait sortir du pays d'Égypte. Il a entraîné le peuple dans l'idolâtrie, loin de la présence de Dieu. Et il va placer une des idoles dans tel.
Ce qui est curieux, un idolâtre, mais il place une maison à Bethel. eloko za penda kolekela mayele ezali mogumba melibikeko akeiko tonga ndako Or, na Bethel veut dire zoka Bethel elingi koloba maison de Dieu. ndako ya Nzambe. Ce qui veut aussi dire que toutes les maisons dites de Dieu ne sont pas véritablement les maisons de Dieu. Et pour cela, il faut aussi choisir, savoir, être conscient de là où tu mets le pied. Car si celui qui a fait alliance en ces lieux n'est pas de Dieu, n'est pas appelé par Dieu, n'est pas oint par Dieu, tu entres dans une autre alliance qui t'écarte de la présence de Dieu, qui t'éloigne de Dieu. Toutes les maisons, toutes les églises ne sont pas les maisons de Dieu ou du Dieu vivant. Seules les maisons que Dieu lui-même a suscitées, les hommes que Dieu lui-même a appelés, les hommes que Dieu lui-même a fait alliance. Ne te dis pas, toutes sont des églises chrétiennes et je vais y aller. En y entrant, si elle est de Dieu, gloire à Dieu. Mais si elle n'est pas suscitée par Dieu, elle n'a pas fait alliance avec Dieu, tu cours un grand danger. Ton éternité risque d'en coûter. À moins que tu te répandes et que tu reviennes à Dieu. Mais si tu demeures attaché à cette maison idolâtre qui invoque un autre Dieu au lieu du Dieu vivant, au lieu de Jésus-Christ de Nazareth, tu te condamnes. Et la Bible nous dit que Dieu a envoyé un homme de Dieu. Il est arrivé à Bethel au moment où Jéroboam offrait son sacrifice. Et il va parler contre l'autel. Il va prophétiser contre l'autel en lui disant que ainsi parle l'Éternel. Il naîtra dans la famille de David un homme du nom de Josias. Il sacrifiera ou il tuera et mélangera le sang de tes prêtres sur cet autel. Et lorsque le roi Jéroboam va entendre cette parole, au lieu d'écouter, peut s'humilier, peut se repentir, il va utiliser le pouvoir qu'il a. Vous savez que lorsque tu marches dans la rébellion à la loi de Dieu, tu dois craindre. Parce que Dieu est au-dessus de tout. Ta rébellion attire sur toi le châtiment de Dieu. Il va ordonner que l'on arrête le prophète. Et la Bible nous dit que lorsqu'il leva sa main en pointant sur le prophète,
sa main, son bras sera paralysé. Parce que l'acte qu'il avait posé, c'était comme s'il pointait Dieu lui-même. Il s'opposait à la parole de Dieu. Parce que lorsque tu t'opposes à la parole de Dieu, tu t'opposes à Dieu lui-même. Lorsque tu t'opposes à l'homme envoyé par Dieu, au messager de Dieu, tu ne t'opposes pas à un homme, mais tu t'opposes à Dieu lui-même. Et à chaque fois où l'homme s'oppose à Dieu, le châtiment de Dieu, la colère de Dieu tombera sur cette personne. Et beaucoup de gens viennent dans la présence de Dieu. Ils vivent sous la colère de Dieu. Parce qu'ils s'opposent à la parole de Dieu. Ils s'opposent aux serviteurs de Dieu. Ils s'opposent aux messagers de Dieu. À chaque fois où Dieu leur parle, ils trouvent d'autres raisons pour contredire le message qu'ils reçoivent de la part du Seigneur. Si tu as une telle attitude, tu cours un grand risque. Tu cours un grand châtiment. Observez David. Lorsque le prophète Nathan vient lui révéler son péché, David, qui était aussi roi, qui avait aussi le pouvoir d'ordonner que l'on arrête Nathan. Mais la Bible nous révèle qu'il avait une autre attitude. Il a dit au prophète, je péchais contre l'Éternel. Et c'est à cause de cette reconnaissance, de cette repentance, de cette humilité qu'il a pu obtenir le pardon de Dieu. Quelle attitude as-tu dans la présence de Dieu? En face de la parole de Dieu, dans la présence du Dieu vivant, quel comportement affiches-tu lorsque Dieu te parle? Es-tu disposé à t'humilier, à te repentir, à changer de vie et à marcher selon sa parole? Pourquoi devons-nous faire attention? C'est parce que devant Dieu, l'on peut obtenir sa grâce, tout comme sa disgrâce. Dieu est le Dieu de grâce. Il accorde ses faveurs comme il veut, sans tenir compte de nos mérites, sans tenir compte de nos dignités. Parce que la grâce ne tient pas compte de tes mérites. C'est une faveur imméritée qu'il accorde à qui il veut, quand il veut et comme il veut. La grâce est aussi comme un don, un cadeau que Dieu t'offre. Mais tu peux perdre ce cadeau. Tu peux perdre sa grâce.
simplement à cause de ton attitude. kaka likolo ya ezali Tu na peux yo. tout comme recevoir sa grâce à cause de Okoki ton koyamba pe attitude. ngolu na ye kaka na ezaleli na yo. Remarquez Tala malamu Hérode. Hérode Il se tient en face d'une fille qui chante et danse en son honneur. atelemi afandi liboso ya mwana mwasi ezali kobina koyemba na Et tellement kopesa ye nkembo. Hérode était rempli de joie, Lokola mokonzi yango di ye mpenza atondisamaki na esengo, il va lui faire grâce asali ye ngolu. en lui disant, demande-moi Alobi na tout ye ce boye. que tu veux. Mwana mwasi senga ngai nyonso oyo olingi. Est-ce que tu sais que lorsque tu loues Dieu, tu l'adores, tu Deko. réjouis le cœur de Dieu, Oyebi ete wana ozali kosanjola Nzambe. et que Kokuma d'autres milai grâces, koyemba, d'autres kopesaka bénédictions motema na ye. te sont accordées en ce moment-là, Mapamboli mosusu ekitelaka yo kaka na ntango wana. d'autres faveurs Bangolu pour lesquelles tu mosusu, n'as même pas demandé. oyo osengi ata te. Dieu te l'accorde en ce moment-là parce que la Bible nous dit qu'il siège Po au ete Bible milieu elobi ete de la ye louange afandaka de ses na enfants. masanjoli ya bana na ye. Et lorsque Dieu siège, il prend des décrets Ayaka kofanda po ete azwa mikano selon sa joie. elandisamaka na esengo Il na ye. peut t'accorder au-delà même de tes attentes. Akoki mpe kopesa yo kolekama yo oyo osengi na ye. Mais lorsque tu es indifférent à sa louange, Me à kasi son soki adoration, yo olingaka kogumbamela ye te kobindela ye te, on te demande, lève les mains, tu ne veux pas basengi na yo lever. tombola maboko olingi kotombola te. Lève-toi pour danser, tu ne veux pas Telema danser. kobina olingi kobina te. Lève-toi pour célébrer le Seigneur, tu ne Telema veux pas. osanjola Nzambe olingi te. Tu es indifférent à tout ce que Dieu t'ordonne à faire. Miso na yo ebalolami mopanzi olingi kosala te makambo oyo Nzambe azali kosenga na yo. Et à la fin, tu veux que Dieu fasse Pe na suka nango olingi ete Nzambe asala ce que tu lui demandes. makambo oyo osengi na ye. Est-ce que tu penses avoir réjoui son cœur? Ndeko obanzi ete osepeli Parce que kosala lorsque motema nous na ye. venons dans sa présence, c'est pour réjouir le cœur de Dieu. Po ete wana topusanaka na bozalisi na ye ezalaka mpona C'est kosepelisa pour lui motema. rendre gloire. Ezalaka mpona kopesa ye C'est nkembo. pour l'exalter. Ezalaka mpona kotombola ye. C'est pour le servir. Ezalaka mpona kosalela ye. C'est pour lui rendre toute la gloire. Ezalaka mpona kopesa ye Mais nkembo lorsque nyonso. tu es indifférent à la gloire, à l'honneur, à la louange, qui lui es-tu? Kokala mosika ya makambo nyonso esengeli na yo opesa na ye. Veux-tu obtenir sa grâce? Yo olingi mpenza asala yo ngolu. Tu risques de perdre le cadeau du ciel. Yeba ete okoki kobungisa makabo ewuteli yo na lola. La faveur que Dieu veut t'accorder. Ngolu oyo Nzambe alingi kosala na yo. Pourquoi devons-nous faire attention Mpona nini esengeli biso tosala bokebi? lorsque nous entrons dans la maison de Dieu? Tosala keba wana tokoti na ndako ya Nzambe. C'est parce que dans la maison de Dieu, Ezali po ete na kati ya ndako ya Nzambe l'on peut être exaucé. tokoki koyanolama. Tout comme Mpe lisusu être rejeté. tokoki mpe kobwakisama. Dieu est celui qui écoute la prière. Nzambe azali moto ayokaka libondeli. Il est celui qui exauce ceux-là qui l'invoquent. Azali oyo ayanolaka bayo babelelaka. Il est celui-là qui rémunère ceux-là qui le cherchent. Azali oyo afutaka bayo oyo balukaka. Il est celui qui répond aux attentes de ceux-là qui viennent à lui. Parce qu'il dit que je ne mettrai point au dehors celui qui vient à moi. Mais lorsque tu cherches Dieu, tu dois le chercher de la bonne manière. Cherche-le de tout ton cœur, mais avec humilité. Ne te présente pas à lui en lui brandissant tes qualités, tes bonnes œuvres. Parce que la Bible nous dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Nous voyons en Luc
le pharisien et le publicain. Ils sont tous venus au temple pour prier, pour chercher Dieu, pour être exaucés par Dieu. La Bible nous dit que le pharisien se disait en lui-même dans sa prière: oh Dieu, je te loue, je t'adore, je t'exalte, parce que je ne suis pas comme tous les hommes. Une telle prière est enflant d'orgueil, d'arrogance, parce que même les bonnes œuvres que nous accomplissons, nous ne les accomplissons pas de nous-mêmes. C'est grâce à lui, c'est grâce à ses conseils, c'est grâce à son soutien, c'est grâce à son esprit, c'est grâce à sa sagesse que nous arrivons à plaire à Dieu. Et même lorsque tu accomplis les bonnes œuvres devant Dieu, ne te frappe pas la poitrine. Plutôt, rends gloire à Dieu. Donne gloire à Dieu pour chaque bonne œuvre qu'il accomplit par toi. Même lorsque tu sers ton Dieu et que les choses marchent telles que Dieu l'a voulu, rends toujours gloire à Dieu. Donne-lui l'honneur, la louange. Parce que sans lui, tu ne peux rien. Il est allé plus loin dans son arrogance pour dire: je ne suis pas comme ces collecteurs d'impôts. Que ta justice, tes bonnes œuvres ne t'enflamme pas d'orgueil. Parce que tu risques d'être rabaissé devant Dieu. Parce que devant Dieu ne s'approche que les humbles. La Bible nous dit qu'il résiste aux orgueilleux. Le premier orgueilleux, c'est Satan. Et lorsqu'il a manifesté de l'orgueil, Dieu l'a chassé. Parce que Dieu lui-même est humble. Et même lorsqu'il se vante, il en est digne. Il est le seul qui, lorsqu'il parle de lui-même, c'est la vérité. Et il en est digne de recevoir cette gloire. Mais toi, en tant qu'homme, dépendant de lui, tu dois t'approcher humblement devant lui. Il dit à Abraham: je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face. Sois intègre et droit. Et cette droiture exige l'humilité. La Bible dit qu'on t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. C'est que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement devant ton Dieu. La Bible nous dit que le collecteur d'impôts n'osait même pas lever sa tête vers le ciel, vers Dieu, parce qu'il se sentait indigne.
Il disait, oh Dieu, alobi Yahweh aie pitié de moi yokelanga mawa qui suis un pécheur. ngai mosumuki. Même lorsque tu accomplis de bonnes œuvres, Ata soki okokisi makambo kitoko demeure humble. mikitisa ndeko. Marche dans l'humilité. Tambola na komikitisa. C'est alors que tu recevras plus Na ndenge wana nde okoyeba na ce que Dieu a fait pour toi. kozwa makambo mingi oyo Nzambe alengeli mpona C'est yo. alors que tes prières seront acceptées devant Dieu. Eza na lolenge wana nde mabondeli na yo ekondimama liboso ya Nzambe. C'est alors que tu seras exaucé par Nde Dieu. okoyeba na koyanolama liboso ya Nzambe. Rejette Bwaka l'humilité. mosika oyo ezali Veille mabe. sur tes paroles. Luka komikitisa landela maloba no malamu. Veille également sur tes engagements. Senzela mpe likolo ya baengagement na yo. Lorsque tu fais un vœu Wana olaki Nzambe ete na kosalela boye. devant Dieu, Sali elaka liboso sois ya Nzambe. prompte à l'accomplir. Kima na lombango na kokokisa likambo olaki. Parce que l'engagement te lie. Po ete elaka yango ezali kokanga yo. Ne dis pas devant le prêtre ou devant l'homme de Dieu, c'est un péché involontaire. Parce que cela attire la colère de Dieu. Et pour mieux veiller sur ces actes, le chemin, c'est la crainte de Dieu. Parce que la crainte de Dieu te conduit vers la sagesse divine. La Bible nous dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu te permet de fuir ce qui est mal devant Dieu. La crainte de Dieu te permet à observer ses lois, ses commandements et à régler ta vie, ta marche, ta conduite selon la parole de Dieu et selon sa volonté. Ainsi craint l'Éternel. Que Dieu bénisse sa parole.